on était chargé de nettoyer les voitures des gens. Des gens. Ah oui. Wow. Après le car wash, je suis allé faire le dishwash, donc laver les plats dans les restaurants. Alors, monsieur Moumouni, vous avez pas commencé vraiment en bas de l'échelle. Quand vous êtes venu le lendemain, en même temps, vous avez commencé par travailler. Alors, dites-nous, comment s'est passée votre intégration ici aux États-Unis au début, quand vous êtes arrivé? Mon intégration s'est bien passée et on a tendance à dire que quand vous venez aux États-Unis, les personnes qui vous accueillent sont ces personnes qui déterminent votre futur sur le sol américain. Okay. Donc, moi dis Dieu merci, et je suis tombé sur de bonnes personnes. Okay. Ils m'ont guidé, ils m'ont montré les chemins à suivre selon ce que eux, ils avaient vécu comme expérience. Et moi, ça m'a permis d'éviter les erreurs qu'ils avaient faites. Et j'ai aussi enrichi l'expérience qu'ils avaient par mes propres expériences, et cela m'a permis de pouvoir réellement être au niveau où je suis actuellement. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors dites-nous, au niveau de la langue, parce que vous venez d'un pays francophone, comment a été les débuts de vous insérer, surtout parce qu'il y avait déjà la barrière de la langue? Ok, ça c'est vrai. Effectivement, quand je suis venu, l'anglais oral était une grande difficulté pour moi, parce que j'écrivais l'anglais du fait que je suis allé à l'université et j'ai étudié l'anglais durant tout le parcours. Maintenant, je ne parlais pas bien l'anglais. Quand je suis arrivé, les gens me parlaient en anglais et je comprenais un peu, mais je ne pouvais pas répondre. Donc, il a fallu que je parte à l'école pour apprendre l'anglais davantage, et aussi j'ai cultivé mon anglais à travers les causeries, à travers les conversations entre collègues au niveau de mes lieux de travail. Ok, donc notons également que en ce qui concerne mon intégration, c'est que je regardais à la télévision, c'est que j'écoutais à la radio, et c'est que les gens qui étaient ici me parlaient. C'est complètement différent de la réalité du terrain. Et j'ai vite compris que la théorie est facile, mais la pratique est difficile. Donc il a fallu réellement traverser des moments de désert également. Et ici, pour s'intégrer, ça demande beaucoup de travail, du courage, de la détermination. Ok, merci beaucoup. Donc là, nous sommes au service, Okay. Momo Top Multi-Services. Ok, Et lui, c'est avocat sec. ok, Et elle, c'est Kumba. ok. Donc, Bonjour. les deux sont les collègues ici. Ok. Et voilà. Nous allons continuer. Lui, c'est M. Sombier. Le Sombier Idrissa. Bonjour. Donc, ici, c'est mon bureau. Là, juste arrivé au bureau. Ok, alors là, chers amis internautes, nous sommes avec Monsieur Moumouni dans son bureau, là où il travaille. Alors, Monsieur Moumouni, on a compris que c'est votre propre entreprise. Alors, dites-nous, depuis quand avez-vous créé votre entreprise ici aux États-Unis? Okay. Merci bien pour la question. J'ai créé mon entreprise depuis 2020. Mais avant 2020, j'étais déjà dans le domaine et je travaillais de façon informelle. De façon informelle? Bien sûr. Ok. Et après, vous avez décidé de créer votre propre entreprise. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à créer votre entreprise en tant qu'immigré ici aux États-Unis? Oui, nous avons rencontré des difficultés parce que quand on n'a pas de social security, on ne peut pas avoir une entreprise en son nom ici aux États-Unis. Donc il a fallu attendre, avoir tous les papiers d'abord et ensuite maintenant pouvoir créer l'entreprise. Ok. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ici aux États-Unis?
Ok, les difficultés sont au nombre de 3 et je peux dire que la première difficulté c'est la difficulté de l'anglais, de la langue, dès que je suis arrivé aux États-Unis. Après la langue, on a pu juguler ça à travers les cours et à travers également la culture personnelle déjà. Et la deuxième difficulté, c'est d'ordre logement, parce que pour avoir un appartement, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paperasserie, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place d'abord, avant de pouvoir réussir à avoir un appartement. Et la troisième difficulté, c'est au niveau des papiers. Et pour être, on va dire, légal, ici aux États-Unis, résident légal, c'est un parcours de combattant. Et ça, c'est une grande difficulté que nous avions également rencontrée. Donc, on peut citer ces 3 difficultés majeures. Monsieur Moumouni, dites-nous, c'est votre cabinet, c'est votre entreprise. Dites-nous, comment avez-vous fait pour l'avoir? Ok, merci bien. Et pour avoir l'entreprise, d'abord, il a fallu travailler pour économiser. Économiser suffisamment d'argent. Et après avoir économisé, j'ai déjà eu le projet à long terme. Ça veut dire bien longtemps, j'avais mûri le projet en tête et j'ai travaillé pour matérialiser ce projet. Pour pouvoir réellement le matérialiser, il a fallu s'armer de courage. Il a fallu également avoir les bonnes personnes avec soi et les bons collaborateurs qui peuvent réellement m'aider à pouvoir réaliser mon projet qui est la création de cette entreprise. Donc nous avons eu déjà à regarder comment on peut réussir une entreprise qui est légale et qui a tous les papiers reconnus ici aux États-Unis. Et pour cela, il faut savoir quelles sont les démarches et quels sont exactement les papiers qu'il faut. Il y a déjà le papier de la licence, il y a également les certificats, il y a aussi au niveau des taxes, il y a l'assurance. Donc tous ces papiers, il fallait déjà les mettre en place. Donc on a fait petit à petit. Quand on a créé l'entreprise, c'était pas vraiment tel qu'on la voit aujourd'hui. C'était une toute petite entreprise de rien du tout. Et je peux dire même que l'entreprise a été créée pendant que je travaillais à la maison. C'est-à-dire, j'ai créé l'entreprise et